Talentueuse et extrêmement sensuelle, la célèbre chanteuse Lucha Villa a non seulement captivé le public avec sa voix impressionnante et sa maîtrise impeccable de la scène, mais elle est aussi largement reconnue comme l'une des interprètes les plus belles et les plus charismatiques du genre musical régional mexicain. Malheureusement, la talentueuse et célèbre actrice Camargo a été inopinément contrainte de se retirer de l'industrie du spectacle il y a plus de 20 ans après avoir connu de graves complications médicales à la suite d'une opération de chirurgie esthétique désastreuse. Depuis lors, les fans se demandent ce qu'il est advenu de l'imposante et majestueuse silhouette de Camargo. Aujourd'hui, à l'âge avancé de 87 ans, la célèbre artiste Lucha Villa décide enfin de partager avec le public ce qui a été gardé secret pendant si longtemps et ce que beaucoup d'entre nous avaient le pressenti. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres détails fascinants sur sa carrière, son enfance et les débuts de son parcours dans l'industrie. Luz Helena Ruiz Bejarano, mieux connue sous son nom de scène Lucha Villa, est née dans la ville de Santa Rosalia de Camargo, située dans le magnifique état de Chihuahua. Sa carrière professionnelle réussie a débuté dans le monde du mannequinat, une voie qui s'est ouverte grâce à sa beauté physique indéniable et éblouissante. C'est ce qui l'a incité à rejoindre immédiatement les Dillons Diana, un groupe culturel et artistique prestigieux fondé par le célèbre homme d'affaires argentin Luis J. Dillon, où elle s'est distinguée par son talent de mannequin, de danseuse et de muse inspiratrice. Reconnaissant pleinement son potentiel artistique indéniable, Dillon a pris la décision ferme et déterminée de la promouvoir comme l'une des deux voix les plus remarquables du genre musical ranchera, en lui attribuant un rôle masculin et un rôle féminin pour enrichir la proposition musicale. L'impressionnante percée de Villa s'est produite de manière surprenante et inattendue. Lorsque la talentueuse chanteuse, initialement choisie pour faire ses débuts avec le groupe de Dillon, ne s'est pas présentée sur scène, Lucha, une jeune artiste prometteuse, a saisi avec habileté et détermination la précieuse opportunité qui s'était présentée à elle de manière inattendue. Elle a emprunté une magnifique robe bleue et est montée gracieusement sur scène, captivant le public avec sa voix incroyablement profonde et puissante. Le public a été complètement subjugué par son talent et son charisme, créant une atmosphère magique et émotionnelle dans le théâtre. Totalement impressionné par son talent et son charisme, Dillon décide de la rebaptiser Lucha Villa. Le surnom à Lucha était une manière affectueuse de se référer à Luz Helena, tandis que Villa a été ajouté en l'honneur de l'emblématique révolutionnaire Pancho Villa, lui donnant ainsi un nom à la saveur mexicaine authentique. La carrière artistique de Villa a démarré de manière spectaculaire lorsqu'il a rejoint le groupe X-Double, jouant le rôle de chanteur principal dans un groupe musical dirigé par le célèbre musicien José Ángel Espinosa, connu artistiquement sous le nom de Ferrusquilla. Cette position stratégique lui a donné une grande visibilité, ce qui lui a permis de sortir son premier album complet sur le célèbre label Musar. Son amitié avec José Alfredo Jiménez s'est avérée d'une importance capitale et lui a apporté de nombreux avantages, tant sur le plan personnel que professionnel. Il compose pour lui un grand nombre de chansons, dont des titres emblématiques comme La Media Vuelta, La Mano de Dios, Que se me acaba la vida et Amaneci en tu brazo, qui contribuent à consolider sa position comme l'un des principaux représentants du genre, partageant la reconnaissance avec des figures légendaires telles que Lola Beltrán. Villa continue de créer des chansons à succès, telles que Besos de Papel, Que me lleva el diablo, Zenaida, Hermosísimo Lucero et Una pura y dos consal qui lui permettent de s'imposer comme une figure de proue dans le domaine de la musique régionale mexicaine. En 1964, la talentueuse actrice et chanteuse mexicaine Lucha Villa a franchi une étape importante de sa carrière lorsqu'elle a été choisie pour jouer le rôle principal d'une femme dans le film exceptionnel intitulé El Gallo de Oro, le coq d'or, réalisé de main de maître par le célèbre cinéaste Roberto Gabaldon et basé sur un scénario original du célèbre écrivain Juan Rulfo, habilement adapté par le génie littéraire Gabriel García Márquez. Le film a mis en lumière l'exceptionnel talent d'actrice de Villa dans son rôle mémorable de la Caponera. Sa magnifique prestation dans la pièce a été saluée par la critique théâtrale et lui a valu le prestigieux prix de la meilleure interprétation de sa carrière. La bande originale, avec l'impressionnante performance vocale de Villa, a également connu un succès commercial retentissant et a captivé un large public. Au cours des années 1960, Villa a continué à s'imposer comme une figure de proue du genre musical ranchera. Elle est devenue l'une des artistes les plus reconnues et les plus prospères de ce genre musical, partageant la scène à de nombreuses reprises avec son ami proche et collègue, le talentueux chanteur Javier Solís. Sa longue série de succès musicaux comprend des chansons emblématiques telles que Ay Mama, Ingratos Ojos Mio,
El Quereque, Las Ciudades et Amémonos, cette dernière étant une chanson de combat classique entièrement basée sur un poème de Manuel M. Flores. Un autre aspect important à mentionner est la représentation de El Moro de Kumpas dans la pièce. Parmi tous ses succès et réalisations remarquables de la carrière de Vila, il est important de mentionner les films Declarat Innocente et A Media de la Noche, ce dernier étant considéré comme le plus grand triomphe de l'acteur au cours de la décennie. Succès continu et soutenu tout au long des années 70 et 80, le consolidant en tant que figure emblématique de l'industrie musicale. Au cours des années 70 et 80, la carrière de la chanteuse de ranchera Vila a connu un essor remarquable, consolidant fermement sa position en tant que figure de proue de la scène musicale de ce genre. Au cours de cette période, sa carrière exceptionnelle s'est caractérisée par l'exécution réussie de projets novateurs et de collaborations fructueuses qui ont mis en évidence son talent exceptionnel et sa remarquable polyvalence. En 1970, la talentueuse actrice en devenir fait sa première apparition dans le monde du théâtre avec la pièce Kélit, une brillante comédie musicale qui remporte un succès retentissant au prestigieux Théâtre Insurgente. L'album de la production musicale comprend des titres aussi populaires que Qu'était Adado et Zamugère et El Triste, ce qui la conforte dans sa réputation d'interprète polyvalente et talentueuse, capable d'exceller aussi bien dans la musique que dans le théâtre. Elle a continué à faire preuve d'innovation et de créativité en lançant avec succès la série Puro Norte en 1971, qui présentait une fusion unique et révolutionnaire des genres musicaux traditionnels que sont les mariachis et la musique norteño. Cette série télévisée s'est distinguée en présentant des productions musicales à succès telles que Te traigo esta Flores et Los dos enamorados, se consolidant ainsi en tant que précurseur dans la fusion de différents genres musicaux mexicains traditionnels. Le dernier album de cette série est sorti en 1975. Au cours des dernières années de la décennie 1970, Lucha Vila a établi une étroite collaboration artistique avec Juan Gabriel qui a apporté de nombreux succès à son répertoire musical. Des chansons emblématiques telles que Juro que nunca volveré et La Diferencia se sont imposées comme de véritables classiques, démontrant le succès retentissant de leur remarquable collaboration musicale. Dans les années 80, Vila a continué à maintenir sa suprématie sur la scène de la musique ranchera en publiant un album hommage à José Alfredo Jiménez en 1979. Ce magnifique album compile les classiques les plus appréciés de Jiménez tels que Alma de Acero et Pa Todo el Año, des chansons qui n'avaient pas été publiées jusqu'alors dans sa vaste discographie. Le succès et la popularité de Lucha Vila à cette époque n'ont pas seulement mis en évidence ses exceptionnelles prouesses musicales, mais ont également souligné son influence profonde et indéniable sur la scène musicale mexicaine, riche et diversifiée. Lucha Vila a non seulement réussi à captiver de manière exceptionnelle les publics avertis avec sa voix éblouissante et puissante, mais elle a également laissé une marque indélébile et d'une grande portée sur l'industrie cinématographique mexicaine florissante et dynamique au cours de la décennie prolifique et passionnante des années 70. En 1970, la célèbre artiste Lucha Vila a fait une prestation exceptionnelle dans une production cinématographique d'importance nationale sous la direction de la talentueuse cinéaste Luisa Alcoriza. Dans le rôle d'une mère et d'une épouse qui se sacrifie et qui est constamment humiliée par son mari sexiste, Lucha a interprété une femme résiliente prise au piège d'un mariage troublé, ce qui lui a valu les éloges mérités de la critique. La performance exceptionnellement convaincante de l'actrice talentueuse lui a valu le très convoité prix Ariel de la meilleure actrice, une récompense très renommée et prestigieuse dans l'industrie cinématographique mexicaine. Les réalisations cinématographiques exceptionnelles de Lucha ont continué à se développer de manière impressionnante et, en l'an 1978, elle a mérité son deuxième prix Ariel pour sa brillante performance dans le film El lugar sin límite, dirigé de main de maître par le célèbre metteur en scène Arturo Ripstein. Dans ce film fascinant, la talentueuse actrice a magistralement interprété la japonesa, un personnage féminin fort, qui reprend avec détermination une maison close et affronte courageusement le personnage influent et puissant de la ville, interprété par le célèbre acteur Fernando Soler. Sa performance exceptionnelle était en parfaite harmonie avec la brillante interprétation de Roberto Cobo dans le rôle de La Manuela, une personne transgenre, ce qui a contribué à un récit très dynamique et intense qui a encore renforcé sa position de figure de proue de l'industrie cinématographique mexicaine.
La vie et la carrière de Lucha Villa, tant sous les feux de la rampe que dans les moments intimes, ont été caractérisées par une intensité dynamique et captivante qui a coupé le souffle à ceux qui l'ont connu. Réputée pour sa voix impressionnante et puissante, ainsi que pour sa présence imposante sur scène, elle reste dans les mémoires comme l'une des interprètes les plus talentueuses, les plus captivantes et les plus emblématiques du genre régional mexicain. Cet attrait n'est pas passé inaperçu, car de nombreuses personnalités de l'époque ont été irrémédiablement séduites par son charme et son élégance. Tout au long de son existence, la célèbre chanteuse mexicaine Lucha Villa a connu un véritable tourbillon de relations personnelles, qui ont fidèlement reflété les hauts et les bas de sa carrière artistique. Elle s'est mariée 5 fois, chacune de ces relations laissant une empreinte unique à différents moments de son existence. Son premier mariage fut avec Mario Miller, un producteur de spectacles de renommée internationale, de 20 ans son aîné. Ils se sont mariés à une époque où Lucha n'avait pas encore atteint la célébrité qu'elle allait connaître plus tard dans l'industrie du spectacle. Leur mariage a donné naissance à 2 enfants, l'aîné Carlos Alberto et la cadette Rosa Elena. Cependant, leur mariage a pris fin en l'an 1958, juste au moment où Lucha commençait à s'établir dans l'industrie du divertissement. Après un premier divorce, en 1858, Lucha Villa, reconnue comme la souveraine des palanques, ne tarde pas à vivre une nouvelle histoire d'amour. En 1960, elle épouse Alejandro Camacho, une relation qui semble d'abord très prometteuse, mais qui ne durera malheureusement que 2 ans. À ce moment-là, la carrière de Lucha est en plein essor et son succès grandissant dans l'industrie du spectacle l'amène à donner la priorité à sa vie professionnelle sur sa vie personnelle. Le mariage s'est terminé sur une note étonnamment amicale et cordiale, Lucha se concentrant sur sa carrière réussie et prospère dans le monde de l'art et de la culture. Cependant, son second mariage n'atteindra pas le record du mariage le plus court de l'histoire. La relation de Lucha avec Arturo Durazo, guitariste talentueux du célèbre groupe Los Abson, a été brève mais incroyablement intense et passionnée. Malgré sa courte durée, elle a laissé une marque indélébile dans leurs cœurs respectifs. Leur mariage n'a duré que 3 mois, une courte période marquée par une passion intense, mais qui s'est finalement révélée insoutenable. Il est important de noter que le célèbre compositeur José Alfredo Jiménez a été témoin oculaire de leur mariage, ce qui souligne les cercles sociaux sélects dans lesquels évoluait Lucha. Malgré sa brièveté et sa concision, le mariage avec Durazo constitue un chapitre extrêmement vivant et significatif de la vie personnelle complexe et multiforme de Lucha, montrant avec éloquence l'intensité, la passion et la turbulence qui ont souvent marqué et défini ses interactions et ses liens affectifs. Parmi tous ceux qui ont réussi à conquérir son cœur sans s'engager formellement, la figure légendaire de José Alfredo Jiménez se distingue. Leur relation, bien qu'elle n'ait pas été légalement officialisée par un mariage, s'est caractérisée par des liens émotionnels et créatifs profonds qui ont considérablement enrichi leur vie. Lucha et José Alfredo Jiménez ont partagé un partenariat profond et durable qui a dépassé les limites d'une simple amitié pour devenir un lien unique et spécial. Ils ont collaboré à plusieurs succès inoubliables et extrêmement populaires, notamment la très appréciée chanson Sino de Jeanne. Jiménez, réputé pour son talent exceptionnel dans le domaine de la musique ranchera, a toujours tenu Lucha en haute estime, tant sur le plan artistique que sur le plan humain, l'élevant au rang de l'une de ses muses les plus significatives et les plus inspirantes. Leur relation profonde et passionnée a été marquée par une série de moments tumultueux et conflictuels, notamment un incident très dramatique qui s'est déroulé dans une suite d'hôtels luxueuses de la vibrante ville de Los Angeles. Cet événement a presque abouti à la destruction complète de la chambre, reflétant clairement la dynamique complexe et orageuse qui caractérisait leur histoire d'amour. Jiménez, compositeur et chanteur mexicain de talent, largement reconnu pour ses précieuses contributions au genre de la musique ranchera, a composé et écrit avec une profonde inspiration plusieurs de ses chansons les plus mémorables et les plus réussies, dédiées avec amour et gratitude à l'inoubliable muse de sa vie, la bien-aimée Lucha. Des chansons emblématiques comme Amaneci en tu brazos et la Media Vuelta sont souvent liées à leur lien émotionnel profond et significatif. Malgré la nature passionnée et profonde de leur relation, c'était un secret de polichinelle que Jiménez s'inspirait de ses muses artistiques, Lucha étant une figure centrale et indispensable dans sa vie créative et dans la gestation de ses chefs-d'œuvre. Bien que la relation entre Lucha et José Alfredo Jiménez ait été principalement basée sur un lien professionnel et créatif, au fil du temps, les spéculations sur un éventuel lien personnel entre eux se sont multipliées. Les descendants des 2 artistes ont suggéré qu'il y avait peut-être une composante romantique
romantique dans leur relation, ajoutant des couches de mystère à leur collaboration emblématique. En 1959, la talentueuse chanteuse mexicaine Lucha Villa a vécu un moment spécial lorsque sa fille, Rosa Elena Miller, a révélé une information intéressante lors d'une interview exclusive. La chanson émouvante, Escuché tu voz, est née d'une conversation téléphonique profonde et inoubliable entre la talentueuse mère de l'artiste et le célèbre auteur-compositeur-interprète José Alfredo Jiménez. À ce moment précis, José Alfredo se rendait à Houston, tandis que Lucha avait décidé de rester quelques jours de plus dans la métropole trépidante de Los Angeles. Malgré la grande distance qui les sépare, les appels téléphoniques constants et réguliers qu'ils échangent maintiennent vivante et forte leur profonde connexion émotionnelle. Ainsi, poussés par la force imparable de leur amour, Lucha a pris la décision courageuse et déterminée de réserver un billet sur le premier vol disponible qui l'emmènerait directement dans les bras de son bien-aimé. Arrivé à son luxueux hôtel dans la vibrante ville de Houston, José Alfredo a reçu un appel téléphonique important dans sa suite élégante et spacieuse. Alors qu'il répond gentiment au téléphone, la personne en question mentionne avec enthousiasme la chanson Amaneci en tubrazo, considérée par ses fans comme une autre de ses chansons emblématiques et bien aimées. Cette chanson, tout comme la chanson Escuché tu voz, portait en elle le poids émotionnel profond de son lien avec Lucha, qui avait été une présence constante dans sa vie. Malgré l'ouverture totale de José Alfredo à propos de ses diverses inspirations musicales, il a gardé le mystère sur les motivations personnelles de cette chanson, ce qui a laissé ses enfants extrêmement intrigués et désireux d'en déchiffrer la véritable signification. Le jeune fils de José Alfredo posait régulièrement des questions sur la source d'inspiration de la chanson Amaneci en tubrazos, mais son père restait évasif à ce sujet. Au fil du temps, la population a fini par croire que la chanson en question était exclusivement dédiée à la célèbre artiste mexicaine Lucha Villa. Des années plus tard, Lucha Villa elle-même a répondu à ces spéculations en long et en large. 10 ans après la mort de José Alfredo, elle a avoué que, bien qu'elle ait été profondément touchée par l'affection et l'appréciation de José Alfredo, elle n'avait pas éprouvé de sentiment d'infatuation à son égard. En revanche, elle a admis avoir établi un lien émotionnel très significatif et durable, révélant qu'elle n'était pas réellement amoureuse à l'époque, mais que son amour pour José Alfredo perdurait. Cette réflexion profonde et détaillée souligne avec force l'impact durable et significatif de leur relation intense, complexe et énigmatique. En l'an 1974, après avoir vécu une histoire d'amour intense et passionnée avec le célèbre auteur-compositeur-interprète José Alfredo Jiménez, la talentueuse et charismatique Lucha Villa a entamé une nouvelle étape de sa vie intime en unissant son destin à celui de Justiniano Rengifo, un homme d'affaires salvadorien prospère et respecté. Ce mariage a signifié un changement très important dans sa vie, puisqu'elle a décidé de déménager au Salvador avec son nouveau mari, en assumant des responsabilités domestiques supplémentaires. De cette merveilleuse union, Lucha et son mari ont eu une magnifique fille nommée Maria José Rengifo, qui a apporté encore plus de joie dans leur vie. Justiniano Rengifo, riche et prospère éleveur de bétail possédant de vastes terres, décida de s'installer en Amérique centrale avec sa famille. Lucha, avec détermination et courage, s'est efforcée de s'intégrer dans son environnement, souhaitant consolider son identité d'épouse et de mère dévouée. Pendant son séjour au Salvador, elle s'est profondément imprégnée de la riche culture et de la vibrante scène musicale locale, ce qui a abouti à une collaboration fructueuse avec le célèbre compositeur nicaraguayen Luis Enrique Mejía Godoy. La collaboration entre les deux artistes a abouti à la production de la chanson Maria de los Guardias, qui vient s'ajouter au vaste et remarquable catalogue musical de l'artiste. Malgré tous les efforts qu'elle a déployés pour s'adapter et s'intégrer à cette nouvelle étape de son existence, Lucha a été confrontée à une série de défis et d'obstacles qu'elle a eu du mal à surmonter. Réfléchissant attentivement à son expérience personnelle, elle a partagé que l'attrait initial et fugace de la célébrité et du succès s'est progressivement estompé à mesure qu'elle s'éloignait des feux de la rampe et qu'elle devait s'adapter et s'habituer à un rôle plus quotidien, plus familial. La splendeur éblouissante de sa carrière professionnelle semble de plus en plus lointaine et diffuse à mesure qu'elle s'enfonce dans les complexités complexes de sa nouvelle vie personnelle et professionnelle. À la fin des années 70, le mariage avec Rengifo est définitivement dissous et Lucha Villa retourne au Mexique avec sa fille cadette, déterminée à entamer une nouvelle phase de sa vie personnelle et professionnelle. L'amour a continué à jouer un rôle extrêmement complexe dans l'existence de la célèbre artiste Lucha Villa, ce qui l'a amené à officialiser son 5e mariage au début des années 1980. Son dernier mari, Francisco Muela, éleveur de bétail dans la région de Tampico, était connu pour sa passion de la vie rurale et son amour profond des animaux.
Malgré la gentillesse indéniable et la chaleur constante de sa famille, le mariage n'a pas résisté à l'épreuve du temps, reflétant un schéma récurrent dans la vie personnelle tumultueuse de Lucha. Le proverbe populaire « la cinquième fois est la bonne » ne semble pas s'appliquer à la situation de Lucha, dont l'union conjugale avec Francisco Muela a pris fin après une courte période. Sa fille aînée, Maria José, se souvient avec nostalgie de la profonde affection et du lien particulier que sa mère éprouvait pour la chanson émouvante intitulée « Quaranta y Vingt » qui rythmait ses matinées tranquilles à la maison, évoquant la présence spirituelle de José José, l'idole inoubliable de la famille. Malgré la profonde affection de sa mère pour cette chanson, Maria José a clairement indiqué que Lucha était parfaitement consciente des défis que représentait le fait d'épouser quelqu'un dont l'univers tournait autour de l'élevage de bétail, une réalité avec laquelle elle avait du mal à établir un lien complet et significatif. Lucha Villa, la célèbre chanteuse mexicaine, a été confrontée aux conséquences irréversibles d'une tragédie dévastatrice qui a marqué la fin abrupte de sa carrière artistique éblouissante et couronnée de succès. La carrière professionnelle de Lucha Villa dans le monde du cinéma a connu une ascension remarquable au cours des premières années des années 90. En 1993, elle a joué le rôle principal dans le film extraordinaire et captivant intitulé Encuentro Inesperado, rencontre inattendue, dirigé de main de maître par le talentueux Jaime Humberto Hermosillo. Dans cette remarquable production cinématographique, le talentueux acteur a joué le rôle d'une célèbre star de la musique dont l'existence est complètement bouleversée lorsque sa fidèle assistante, magistralement interprétée par l'incomparable Maria Rojo, s'interroge sur la possibilité d'être sa fille biologique, perdue dans le passé. Ce document a mis en évidence la capacité de Lucha à communiquer des sentiments profonds et complexes qui vont au-delà de son image glamour typique et bien connue. La même année, Lucha a participé de manière remarquable au film Lolo, réalisé par le célèbre cinéaste Francisco Attier. Dans ce film, la talentueuse actrice s'est plongée dans le personnage complexe de Doña Rosario, une femme humble qui se consacre à la collecte des déchets, s'éloignant ainsi de son image glamour habituelle à l'écran. Sa superbe performance dans le film lui a valu le prestigieux prix de l'Association of Entertainment Reporters of New York, connu sous le nom d'ACE, pour la meilleure actrice dans un second rôle. Cependant, la carrière remarquable de Lucha a été entachée par un incident malheureux au cours de l'été chaud de 1997. Le 14 août de cette année-là, la patiente subit une opération de chirurgie esthétique dans la ville de Monterrey pratiquée par le célèbre chirurgien plastique, le docteur Eugenio Pacelli. La procédure médicale a terriblement mal tourné, laissant Lucha dans le coma pendant 2 longues semaines. Les conséquences dévastatrices de cette opération bâclée ont déclenché des complications de santé chroniques et incurables qui ont mis un terme brutal à sa carrière professionnelle. Les 3 enfants de la famille, Rosa Elena, Carlos Alberto et Maria José, ont décidé de s'unir pour intenter une action en justice contre la société Pacelli. Au cours de la malheureuse et regrettable opération de liposuction pratiquée le 14 août 1997, des rapports détaillés des médias ont révélé une série d'événements catastrophiques et déchirants qui ont choqué l'opinion publique. La situation pendant l'opération s'est considérablement compliquée lorsque Lucha Villa a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire soudain. Malgré les efforts inlassables de l'anesthésiste expérimenté pour la stabiliser, son cœur fragile est entré en fibrillation ventriculaire, puis en asystolie, c'est-à-dire qu'il a complètement cessé son activité contractile et s'est arrêté de battre pour de bon. Lucha, cette femme courageuse et déterminée, a été transportée d'urgence à l'hôpital Muguerza, situé dans la ville animée et dynamique de Monterrey. À leur arrivée aux urgences, les professionnels de la santé ont constaté que son cerveau avait manqué d'oxygène pendant moins de 2 minutes. Ce rapport initial, présenté en première instance, a ensuite été contesté et remis en question par l'équipe médicale impliquée dans l'intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie. Elle a soutenu avec force que Lucha avait en fait enduré plus de 5 longues minutes sans apport sanguin adéquat aux neuroconducteurs vitaux de son cerveau, ce qui a inévitablement provoqué des dommages importants et irréversibles à son précieux cortex cérébral. 9 jours après l'incident, le docteur Eugenio Pacelli, le chirurgien plasticien chargé de l'opération, a fait l'objet d'un examen extrêmement minutieux de la part des médias. Lors d'une longue interview avec les médias rassemblés devant sa clinique ultramoderne de la ville de Monterrey, le docteur Pacelli a catégoriquement nié les allégations selon lesquelles son établissement ne disposait pas de l'équipement adéquat pour pratiquer de telles procédures médicales. Toutefois, dans sa déclaration, il a reconnu qu'il portait l'entière responsabilité de cette malencontreuse mésaventure. Cette reconnaissance publique, bien que bien intentionnée, n'a pas suffi à atténuer la profonde souffrance de la famille de Lucha, qui s'est retrouvée confrontée aux répercussions déchirantes de l'opération bâclée. Dans les jours qui ont suivi l'échec de la liposuction,
L'état de santé de Lucha Villa est resté critique, tandis que les médecins et les membres de sa famille ont déployé des efforts inlassables pour encourager sa réaction dans l'espoir de la sortir de l'état végétatif dans lequel elle s'est malheureusement retrouvée. Pendant cette période d'incertitude, plusieurs médias, dont la célèbre émission Ventaneando, ont commencé à théoriser et à débattre de la possibilité de l'emmener à Houston, aux États-Unis, afin qu'elle puisse avoir accès à un traitement médical de pointe très complexe. Cependant, sa famille, extrêmement inquiète des dangers possibles, a décidé de ne pas la déplacer et a préféré la garder dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Monterrey où elle avait été initialement admise. Au fur et à mesure que la dure réalité de son état de santé devenait de plus en plus évidente pour toutes les personnes présentes, des rapports et des rumeurs inquiétants ont commencé à circuler, suggérant que la talentueuse chanteuse Lucha pourrait être confrontée à la possibilité de ne plus jamais enchanter le public avec sa voix privilégiée, même si elle se réveillait de son coma profond. Sa famille, en particulier ses enfants bien-aimés, a exprimé sa plus grande préoccupation non seulement pour son éventuel retour sur scène, mais aussi pour son bien-être et l'amélioration de son existence, quel que soit le niveau de rétablissement atteint. Le 24 août de l'année 1997, le célèbre neurochirurgien José Luis Azad Morel a fait une mise à jour détaillée et inquiétante de la situation. Il a révélé en détail que Lucha avait subi d'importantes lésions résiduelles dans des zones critiques de son système nerveux central, notamment le cortex cérébral, le tronc cérébral, le thalamus et l'hypothalamus. Ces graves lésions, a-t-il expliqué en détail, entraîneraient des séquelles permanentes et irréversibles si elles devaient se rétablir complètement dans un avenir proche. L'absence prolongée de circulation sanguine et d'oxygénation avait causé des dommages considérables qui rendaient extrêmement difficile l'anticipation de l'étendue de leur impact sur ses capacités cognitives. Le dimanche 31 août 1997, la célèbre chanteuse mexicaine Lucha Villa a surpris tout le monde en montrant des signes encourageants de rétablissement, alors que son état de santé s'était considérablement détérioré. Le neurochirurgien expérimenté José Luis Azad Morel a fait un rapport détaillé sur l'évolution de la patiente Lucha, indiquant qu'elle était sortie du coma dans la matinée et que son état physique se stabilisait progressivement. Elle a lentement ouvert les yeux avec curiosité et a commencé à bouger volontairement ses membres avec détermination, bien qu'elle soit toujours reliée de manière indispensable à un ventilateur mécanique par des tubes dans sa trachée. Si ces progrès se poursuivent de manière régulière et positive, le respirateur sera progressivement retiré, car le danger de mort immédiat n'existe plus. Malgré cette évolution positive et encourageante, sa famille a continué à se montrer très préoccupée et à s'inquiéter constamment des éventuelles lésions cérébrales dont il aurait pu souffrir. Cependant, malgré les circonstances défavorables, ils ont décidé de commémorer l'endurance de Lucha comme une réussite capitale et Lucha a quitté l'unité de soins intensifs vers la fin de la même semaine. Maria José a également indiqué qu'une série inspirée de la vie fascinante de la célèbre artiste mexicaine Lucha Villa était en cours de production. Toutefois, elle a décidé de ne pas révéler davantage d'informations tant que le projet n'est pas dûment achevé et prêt pour sa présentation officielle. Bien qu'un temps considérable se soit écoulé depuis la tragique crise de santé à laquelle a été confrontée la célèbre artiste Lucha Villa, sa fille a décidé de partager un message de mise en garde à l'intention de tous ceux qui envisagent d'avoir recours à la chirurgie esthétique, en soulignant l'importance vitale de la prudence et d'une surveillance médicale constante. Ces procédures médicales peuvent avoir des conséquences importantes à long terme, a averti la spécialiste de la santé. Il est extrêmement important d'y prêter attention et d'envisager soigneusement d'autres solutions, comme la pratique régulière d'une activité physique. Bien que l'étoile brillante de Lucha Villa se soit éteinte, son héritage musical perdure. Ses performances remarquables et son impact profond sur la culture mexicaine continuent de résonner, laissant une marque indélébile qui reflète la profondeur et la puissance de sa voix